Salut à vous, heureux de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui revient, je peux dire presque à tout moment. C'est-à-dire la question de savoir est-ce qu'avec 9, 10, 11, 12 de moyenne, on peut avoir une prescription. Je m'explique. Il y a des gens, ils n'ont pas des moyens de ouf, c'est-à-dire leur moyenne, c'est pas des 14, 15, 16, 17 de moyenne. Donc, ils se demandent, est-ce qu'avec des moyennes faibles, est-ce qu'on a la chance d'avoir une prescription? Et c'est normal de se poser cette question. Juste, ils ne veulent pas dépenser leur argent pour faire la procédure pour ne pas avoir des acceptations. C'est pour cela, à chaque fois, il y en a parmi vous qui me demandent, est-ce qu'avec 9 de moyenne, est-ce qu'avec 10 de moyenne, on peut avoir une prescription? Donc, je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Juste une chose, vous êtes 70% à ne pas être abonné. Donc, je viens de me lancer tout de suite pour me soutenir. Juste une chose, abonnez-vous. Les gars, je vais être sincère avec vous. Si vous n'avez pas 14, 15 de moyenne, ne faites pas la procédure. Vous allez perdre votre argent pour rien. Vous n'allez pas avoir de prescription. Non, les gars, je rigole, je rigole. Ne passez pas au niveau des commentaires pour me critiquer. Alors, je vous explique. Il est vrai que celui qui a 15 de moyenne, je peux dire qu'il a un avantage sur vous. Mais jusqu'à présent, il y a des chances que vous soyez accepté. Donc, il y a des choses que si vous les faites, vous pouvez renforcer votre document. Je peux dire même, vous pouvez renforcer votre dossier de telle sorte que vous puissiez être mis en avant par rapport à une personne qui a 15, 16, 17 de moyenne. Parce que je vous explique, ce qui est important, c'est pas juste la moyenne. Pour se dire la vérité, les moyennes sont importants. Il y a des universités, juste, ils vont se baser au niveau des moyennes. Parce que, je vous le dis, les universités au niveau de la France, ils font ce qu'on appelle de la concurrence. Chaque université veut recruter les meilleurs élèves. Donc, il y a des universités, eux, ils vont juste regarder la moyenne. Genre, si tu n'as pas de très bonne moyenne, ils ne vont pas te prendre. Mais heureusement, toutes les universités ne sont pas comme ça. Parce que je connais aussi des gens qui ont eu de très bonnes moyennes, 14 de moyenne, 15 de moyenne, et jusqu'à présent, ils ont tenté la procédure jusqu'à 5 fois, ils n'ont pas eu d'acceptation. Pour vous dire que, et pourtant, il y a des gens, ils ont 12, 11 de moyenne, ils sont là. Donc, la moyenne, elle est importante, mais c'est pas ça seulement. Donc, il y a aussi des choses à prendre en compte. Donc, comme je le disais, la moyenne, elle est importante, mais c'est pas seulement ce qui compte. Par exemple, si vous savez que vous n'avez pas eu de très bonne moyenne, chaque fois, je vous le dis, si vous voulez faire la procédure, les gars, il faut être curieux. Donc, si vous voyez des vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Les gens ne vous demandent pas de payer. Mais juste pour votre intérêt, vous pouvez essayer de vous documenter pour pouvoir savoir, pour pouvoir connaître en cas d'éventualité. C'est ça que je vais faire. J'en ai parlé au niveau de mes autres vidéos. Si vous savez que vous n'avez pas eu de superbes moyennes, il faut tout faire pour avoir une superbe lettre de motivation. Et aussi, au cas où vous allez faire l'entretien, vous pouvez aussi faire de telle sorte que vous soyez mis en avant. Je vous explique. Par exemple, au niveau de la lettre de motivation, vous êtes une personne, vous avez eu 9 de moyenne, 10 de moyenne, 11 de moyenne. Mais vous parvenez à argumenter, vous parvenez à convaincre la personne qui va vous lire que certes, vous n'avez pas des moyens de ouf, mais vous avez la motivation nécessaire et vous êtes prêt désormais à vous mettre au niveau des tables, même s'il le faut, à étudier jusqu'à 1h du matin pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez aussi avoir une personne qui a de très bonnes moyennes, mais il va au niveau de la lettre de motivation, il va mettre là-bas du n'importe quoi. La personne qui va lire va se dire, certes, cette personne a de bonnes moyennes, l'autre n'a pas de bonnes moyennes, mais pourtant l'autre m'a convaincu plus que la personne qui a de bonnes moyennes. Donc, une superbe lettre de motivation pour vous mettre en avant. L'autre chose, c'est les entretiens. Actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui font les entretiens, il y en a aussi qui ne font pas les entretiens. Mais si vous êtes par exemple appelé à faire des entretiens, vous pouvez mettre cela en avant. C'est-à-dire lors de l'entretien, vous montrez à l'examinateur que certes vous n'avez pas des moyens de ouf, mais vous avez une très grande motivation et vous savez ce que vous voulez faire. Par exemple, ça demande quoi? De la préparation. J'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien, je ne vais pas y revenir, mais le fait de réussir ton entretien, ça peut montrer à l'examinateur que certes, tu n'as pas de très bonnes moyennes, mais au moins tu sais ce que tu veux et tu es prêt à y mettre le temps qu'il faut pour atteindre cela. Donc, première chose à faire, si vous n'avez pas de très bonnes moyennes,
lettre de motivation à très bien soigner. Prenez du temps. Prenez même une semaine pour rédiger une superbe lettre de motivation. La personne, si elle lit, elle doit être contente, elle doit être persuadée. Est-ce que vous voyez? Une très bonne lettre de motivation. Deuxième chose, réussir son entretien. C'est-à-dire pour cela, ça demande de la préparation et tout. Très bien réussir son entretien. Les gars, personnellement, je ne crois pas qu'il y a des universités plus sélectives que les autres universités. Mais quand même, sur ce point, je peux vous assurer que ça existe. Par exemple, vous savez que vous n'avez pas eu de très bonnes moyennes. Je pense que sur Google, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vous allez sur Google, vous recherchez par exemple classement des meilleures universités. Par exemple, les 10 premières universités. Essayez si possible de ne pas postuler dans ces universités. Par exemple, comme je vous l'ai dit, ces universités, ils sont en concurrence. Chaque université veut dépasser l'autre université. Donc pour cela, ils veulent recruter les gens qui ont les meilleures moyennes et tout. Donc évitez de postuler dans des universités très reconnues, genre Sorbonne. Je vous explique ce qui s'est passé avec moi. J'avais de bonnes moyennes, pas de super moyennes. J'avais entre 14 et 15 de moyenne en seconde, en première et terminale. Mais quand j'ai postulé pour Sorbonne, comme Sorbonne, c'était l'université que tout le monde voulait intégrer pour le droit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit que mes résultats scolaires sont insuffisants. Pourtant, mes résultats scolaires ne sont pas insuffisants. Mais comparé aux autres candidats qui voulaient venir pour intégrer cette université, ils ont vu que mes notes étaient insuffisantes. Donc, c'est pour cela que je vous conseille de postuler dans des universités pas très reconnues, dans des universités de petites universités. Une fois que vous allez être en France, les choses vont être plus faciles. Si vous voulez aller à Sorbonne, vous pouvez demander transfert, vous changez d'université. Mais en attendant que vous soyez ici, choisissez des universités qui ne sont pas très reconnues. Les universités en général très reconnues, ils sont très stricts au niveau des notes et tout. Les gars, je sais que ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire, mais il faut au moins que je vous dise la vérité. Par exemple, vous étiez au niveau, je peux dire, de l'enseignement secondaire. Vous n'avez pas eu de très bonnes moyennes. Vous savez, par exemple, si vous postulez, vous avez très peu de chances pour être accepté. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas postuler tout de suite. Partez au niveau de l'université, essayez de faire genre 1 à 2 années et travaillez. Prenez tout votre temps pour travailler pendant ces 2 années pour avoir de très bonnes moyennes pour après revenir postuler. Les études en France, c'est quelque chose qui se prépare. Par exemple, moi, quand je faisais la procédure, je savais qu'une fois en terminale, j'allais faire la procédure. Donc, je savais déjà qu'il me fallait avoir de bonnes moyennes pour être pris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis la seconde, je me suis donné un objectif. Ne jamais descendre en dessous de 14 de moyenne. Chaque année, j'essayais d'avoir plus de 14 de moyenne. Après, c'est pour cela quand j'ai déposé pour la préinscription, ça n'a pas été un problème. Donc, si vous savez que, par exemple, vos moyennes ne sont pas excellentes, vous pouvez aussi faire ce choix, c'est-à-dire ne postulez pas tout de suite, faites genre 1 à 2 années et pendant ces années-là, faites tout, regardez, comment je vais le dire même, pendant ces 2 années, vous pouvez par exemple faire une pause présenterie et tout, vous passez tout votre temps à bosser jusqu'à avoir de très bonnes moyennes, puis vous allez postuler. Si vous faites cela, les universités, ils vont voir que quand vous étiez au secondaire, vous n'avez pas eu de superbes moyennes, mais quand vous êtes arrivé au niveau de l'université, vous avez vu que maintenant, il est temps de se donner à fond. Vous pouvez, ça peut même être un avantage pour vous. Donc, je vois plein de gens aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent qu'ils n'ont pas de superbes moyennes, donc ils vont se dire, attends, je vais choisir les universités privées, puis je vais déposer le visa, parce que les universités privées, eux, c'est pas grave. Tu as de très bonnes moyennes, tu n'as pas de très bonnes moyennes, d'habitude, ils vont te prendre. Mais le problème est que vous allez partir au niveau des universités privées, ils vont vous prendre, vous allez aller au niveau du visa, ils vont pas vous le donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, troisième conseil que je vous donne, si vous savez que vous sortez juste de l'enseignement secondaire et que vous n'avez pas de très bonnes moyennes, je vous conseille d'aller au niveau de l'université, genre 1 à 2 années, et travailler, passer tout votre temps à travailler pendant ces années-là. Puis, après avoir terminé cela, vous postulez. Ça va être aussi une alternative. Dernier conseil, les amis.
vous savez que vous voulez faire la procédure Campus France, mais vous êtes là, vous êtes en train d'hésiter. Vous ne savez pas si vous allez postuler ou non. Les conseils que je vais vous donner, il faut essayer de les appliquer. Mais aussi, dernier conseil, arrêtez de trop y penser. Si vous savez que vous voulez faire la procédure, vous êtes sûr de vous, essayez. Comme on le dit, celui qui tente rien, il n'a rien. Il y a plein de gens, ils vont m'envoyer par exemple leur moyenne, j'ai eu ça en telle classe, telle classe, telle classe. Est-ce que j'ai la chance d'être pris? Les gens, sérieusement, je ne suis qu'un pauvre étudiant en France. Donc, je ne travaille pas au niveau des universités. Je ne sais pas s'ils vont vous prendre. Je ne sais pas s'ils vont pas vous prendre. Et même personne ne sait s'ils vont vous prendre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous êtes sûr que vous voulez faire la procédure. Vous faites la démarche. Vous envoyez tout. Le reste, vous le laissez entre les mains de Dieu. Si Dieu a écrit qu'on va vous prendre, personne ne peut rien. On va vous prendre. Mais si aussi il a dit qu'on va pas vous prendre, même si tu as 99 de moyenne, on va pas te prendre. Donc, pas la peine de m'envoyer chaque jour vos moyens pour me demander est-ce qu'on va vous prendre ou non. Je ne travaille pas au niveau des universités. Je ne sais pas comment qui va examiner votre dossier. Je ne sais pas comment, sur quels critères ils vont se baser. Mais ce qui est sûr, si vous savez que vous voulez venir ici, vous voulez faire la procédure, faites-le et arrêtez de penser à chaque fois. Est-ce qu'on va me prendre? Est-ce qu'on va pas me prendre? Est-ce qu'on va me prendre? Ça même, ça risque de monter à votre tête. Et je vous passe là. Donc, c'est le dernier conseil que je vous donne. Les gens vont me voir rire, ils vont croire que je ne suis pas sérieux. Mais ce n'est pas ça. Juste, c'est le conseil que je vous donne. Vous voulez postuler, vous êtes sûr, postulez, arrêtez de vous prendre la tête. Et dites-vous que vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Maintenant, le reste est entre les mains de Dieu. S'il décide que vous allez venir, machallah, vous allez venir. S'il décide que ce n'est pas ça, eh bien, vous savez que ce n'est pas votre sens, puis vous tentez l'année prochaine, ou bien vous faites aussi les autres conseils que je vous ai donnés. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci et au revoir.